Bonjour, je suis Sandrine Janas, votre coach de motivation. Bienvenue dans ce nouvel épisode En route vers tes rêves. Aujourd'hui, nous plongeons dans le cœur même de la poursuite de tes aspirations, la vision. Imaginez un instant pouvoir tracer un chemin clair et lumineux vers tes rêves les plus profonds. Prenez quelques instants pour imaginer tes rêves. Quelques instants. Prends quelques instants pour imaginer tes rêves les plus fous. Et ça demande de faire effectivement cette introspection pour connaître vos passions. Qu'est-ce qui vous motive réellement? C'est ce que nous allons explorer ensemble dans cet épisode en découvrant le pouvoir transformateur d'une vision claire et inspirante pour te permettre de concrétiser tes objectifs. Alors, je te demande de bien t'installer confortablement et d'ouvrir ton esprit à de nouvelles perspectives et de te laisser guider par la puissance de la vision. C'est parti. Lorsqu'on parle de vision, on parle souvent d'objectifs, de rêves, de passion, de réalisation. Est-ce que tu as déjà pris ce temps-là avec toi et d'énumérer tous les objectifs ou les rêves sur une feuille de papier? D'identifier tous les rêves les plus profonds sans penser à avoir les capacités ou se poser les questions si il y a des obstacles, si vous voyez des freins, sans mettre en avant vos doutes, vos inquiétudes. De vraiment prendre le temps d'énumérer tous vos rêves les plus profonds. Exemple, je veux telle chose, je rêve de ça, j'aimerais obtenir ça, j'aimerais faire ceci, j'aimerais parler 5 langues, j'aimerais voyager à chaque 3 mois, je veux découvrir le monde, je veux apprendre à faire du vélo. Tout ça, ce sont des rêves qu'il faut prendre le temps de clarifier et d'être précis dans ce que vous souhaitez réaliser et pourquoi surtout cela compte pour vous. Il faut que vos rêves soient inspirants, passionnants, convaincants. Il faut que ce soit quelque chose qui vous incite à agir. C'est pour ça que je vous disais d'écrire vos objectifs sur une feuille, parce qu'en écrivant vos objectifs sur une feuille, ça permet de clarifier votre vision, de mettre des mots sur cette vision et de la rendre plus tangible et vous aider à rester concentré dessus. Pour cela, vos objectifs doivent être spécifiques. Et on utilise la méthode SMART que plusieurs personnes connaissent, qui malheureusement l'utilisent pas assez bien pour avoir le succès attendu. La méthode SMART permet de spécifier son objectif, qu'on soit le plus précis
possible, que cet objectif-là, il est mesurable, atteignable et aussi qu'il soit réalisable et avec un temps. Donc, le T de temporel. C'est important de constater que cet objectif-là a cette méthode-là pour avancer. C'est la première chose. Ça va vous permettre d'amener le changement plus concret et de voir les possibilités de vos rêves. Donc, prenez vraiment le temps d'identifier vos objectifs et de vous assurer que tous vos objectifs sont avec la méthode SMART. C'est la première chose que je vous demanderai de faire. Par la suite, c'est de regarder au niveau des échéances la raison pourquoi vous avez mis telle échéance en premier. Parce que ça va vous permettre de clarifier, mais surtout de prioriser votre objectif. Si vous avez indiqué que tel objectif se termine dans 2 mois et un autre dans 6 mois, vous avez déjà priorisé vos objectifs. Mais je reviens à ce que je vous disais au début. Est-ce que cet objectif-là compte réellement pour vous? Est-ce qu'il est en lien avec vos valeurs et que ça va vous permettre et vous inciter à agir? Si vous répondez non à ces 3 questions, je vous encourage de réviser votre objectif ou peut-être l'échéancier. C'est la deuxième étape de notre feuille de route. La troisième étape, lorsqu'on a bien identifié nos objectifs avec la méthode SMART, qu'on a révisé les échéanciers, c'est maintenant de se poser la question, est-ce qu'on a toutes les ressources pour avancer dans ce rêve-là? Et quand je parle de ressources, c'est ressources financières, ressources, on va dire d'une compétence à développer ou d'une connaissance aussi à savoir, ou besoin d'un accompagnement. Quelles sont les ressources? Peut-être ressources au niveau technologie, ressources d'intégrer un partenaire. Donc, c'est vraiment dire, selon l'objectif, le rêve que j'ai, est-ce que j'aurais besoin d'une ressource externe? Est-ce que cet objectif-là dépend totalement de moi? Cette partie est très importante parce que ça va vous montrer l'effort qui est attendu pour atteindre cet objectif ou ces objectifs. Quand la troisième réflexion est faite, je vous encourage à diviser vos objectifs principaux en étapes plus petites et surtout plus réalisables, ce qui va vous permettre en fait de voir la progression et d'éviter de vous sentir submergé parce que l'objectif, on le voit trop gros. Donc, c'est important de découper l'objectif et de voir plus la progression à chaque période que le résultat escompté selon l'échéancier qu'on s'est donné. En ayant ces informations-là, ça va vous permettre d'avoir votre feuille de route pratiquement prête à être complétée. Et votre feuille de route représente votre plan d'action.
il est très important de faire ces étapes-là avant de faire votre plan d'action. Votre plan d'action va ressortir les activités nécessaires pour atteindre votre objectif. Et il faut que les actions que vous avez identifiées permettent en fait compte d'avancer dans votre vision. J'ai souhaité aller à Bali, en fait compte dans le continent Asie, et j'ai choisi Bali. Ça m'a pris 1 an en fait compte pour réaliser ce rêve-là. Ça m'a permis de voir qu'est-ce que ça me demandait comme ressources en fait compte pour pouvoir y aller. C'est pas simplement les ressources financières, mais il y avait des ressources aussi de connaissances pour mieux connaître le pays, ses droits, ses obligations en tant que touriste, donc des recherches que j'ai dû faire, voir si c'était un voyage, je dirais, seul que je voulais faire ou un voyage avec des amis, sous quelle forme. Donc j'ai dû vraiment clarifier cet objectif-là, identifier si ça répondait à mes valeurs et la raison pourquoi je voulais aller à Bali, c'est que je recherchais en fait compte un pays qui amenait cette sérénité que j'étais en train de développer. Donc le pourquoi était tellement fort que je me mettais en action et je ne remettais pas en question mes actions parce que c'était lié à mon pourquoi qui était fort et à mes valeurs. Ma valeur principale, c'est maintenir ma sérénité. Et je le trouve à travers des voyages. Ce qui m'a permis de clarifier mon plan d'action et que chaque activité qui était en lien avec cet objectif global qui était partir à Bali m'a amené à faire des activités. Et lorsqu'il y avait des défis ou des obstacles qui pouvaient se présenter sur ce chemin-là, c'est de commencer à réfléchir à des stratégies pour les surmonter et rester motivé. Donc c'est sûr que tout au long, en fait, de la clarification de la vision, il faut rester flexible. C'est un des éléments importants que vous devez conserver dans votre feuille de route parce qu'il va y avoir des changements, des nouvelles informations qui vont sûrement mener au cours de votre route de faire des ajustements en lien avec vos objectifs. Donc, il faut revoir de façon périodique ta feuille de route pour pouvoir la réajuster et en même temps évaluer ta progression. Puis je me répète, quand je parle de progression, c'est vraiment la progression pas à pas et non du résultat. Ce qui va être aussi important tout au long de ce processus, de cette clarification, de cette vision, c'est de célébrer vos succès. Donc prenez le temps effectivement de célébrer vos succès et restez engagé dans votre parcours en restant focusé. Et c'est comme ça que vous allez être sur la bonne voie pour transformer vos rêves en réalité. Il est important que vous preniez conscience que la clarté de la vision dans la réalisation de tes rêves est nécessaire. Avant de te quitter, j'aimerais te rappeler qu'il est important que tu restes dans l'optique de flexibilité, d'évolution, de la clarté de ta vision dans la réalisation de tes rêves. En définissant tes objectifs spécifiques, en identifiant tes objectifs intermédiaires par la suite et en prenant le temps d'élaborer ta feuille de route détaillée, ça va te permettre de créer un plan d'action concret
qui te permettra de concrétiser tes aspirations. Si ta vision est claire et qu'elle va te permettre de guider à travers tes hauts et tes bas dans ton voyage, tu ne peux qu'avoir du succès en restant concentré, motivé et flexible. En cas de doute, d'imprévu, accroche-toi à la raison pourquoi tu veux atteindre cet objectif-là et qu'est-ce qui t'incite à agir. Prenez le temps de clarifier vos rêves, élaborez vos feuilles de route et engagez-vous pleinement dans le chemin vers la réalisation de vos aspirations les plus profondes. Chaque petit pas compte, chaque progression compte. Parce que chaque progression nous rapproche un peu plus de nos rêves les plus chers. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui et jusqu'à la prochaine fois, continuez à rêver grand et à avancer avec détermination sur ton chemin vers la route de tes rêves. C'était Sandrine Janas, votre coach de motivation.